Sous-variété de Rn. On dénote par Rp l'ensemble des PUPD x1, x2 jusqu'à xp avec xi appartenant à R. Bien entendu, Rn, c'est le produit Rp croix Rn moins P. On identifie alors Rp avec le sous-espace vectoriel Rp croix le vecteur nul de Rn moins P par l'injection canonique de Rp dans Rp croix 0 qui est contenu dans Rp croix Rn moins P, qu'à x1, xp fait associer x1, xp, 0, 0, 0. Théorème d'inversion locale. Soit oméga et oméga prime, deux ouverts de Rn. Et F, une bijection de oméga sur oméga prime. On dit que F est un difféomorphisme de classe CK de oméga sur oméga prime. Si F et F-1 sont des applications différenciables de classe CK. Théorème d'inversion locale. Soit oméga un ouvert de Rn à un point de oméga et f de oméga dans Rn, une application différenciable de classe CK, de telle sorte que son jacobien au point A ne soit pas nul. Alors le théorème d'inversion locale affirme qu'il existe un voisinage ouvert U de A contenu dans oméga, tel que la restriction f restreinte à U de f à U soit un difféomorphisme de oméga sur f de U. Sous-variété de Rn. Définition. Soit V une partie de Rn. On dit que V est une sous-variété de dimension P de classe CK de Rn avec K supérieur ou égal à 1 si chaque point x de V possède un voisinage ouvert U de x contenu dans Rn ou dans Rn et un CK difféomorphisme local phi de Rn de U dans phi de U qui envoie localement V dans le sous-espace vectoriel Rp croix 0. C'est-à-dire que phi inter V est égal à phi de U inter Rp croix 0. Comme exemple d'application, on considère le paraboloïde z égale à x carré plus y au carré. On va montrer que c'est une sous-variété de R3 de dimension 2 de classe C infinie en appliquant juste la définition d'une sous-variété. L'application phi de R3 dans R3 est définie par phi de x, y, z égale à x, virgule y, virgule z moins x carré moins y carré est un C infini difféomorphisme de U qui est égal à R3 sur lui-même et qui vérifie en plus phi de U inter V égale à R2 croix 0 à cause de cette relation parce que sur V on a Z égale x carré moins y carré x carré plus y carré donc Z moins x carré moins y carré égale à 0 sur V donc phi de U inter V c'est R2 croix 0. Immersion et submersion. Soit f de Rn, une application de Rn dans Rm qui soit différenciable. On dit que f est une immersion en un point x de Rn si la différentielle df indice x de Rn dans Rm est une application linéaire injective. On dit que f est une immersion sur Rn si elle est en chaque point x de Rn. On dit que f est une submersion en x de Rn
si la différentielle df indice x de Rn dans Rm est une application linéaire surjective. On dit que f est une submersion sur Rn si elle est en tout point x de Rn. Et quelques exemples, on considère les fonctions suivantes. Considérons l'application f de R2 dans R3 qui a x, y fait associer x, y à 0. La matrice jacobienne de f en x, y est donnée par j indice f de x, y, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Cette application est de rang 2, qui est la dimension de l'ensemble de départ. Donc c'est une immersion, mais ce n'est pas une submersion. Le second exemple, on considère l'application de R3 dans R2 qui a x, y, z fait associer y, z. Alors la matrice jacobienne de f en x, y, z est donnée par la matrice suivante, 0, 0, 1, 0 et 0, 1. Cette matrice est évidemment de rang 2. Qui est la dimension de l'espace d'arrivée. Donc f est une submersion, mais elle n'est pas une immersion. Troisièmement, on considère f de R3 dans R, qui a x, y, z, fait associer x, y, plus 2y, z, plus 3x, z. On a bien entendu, le jacobien de f, c'est la matrice ligne, y plus 3z, x plus 2z, 3x plus 2y. Cette matrice est identiquement nulle si x égale y égale z égale à 0. Donc la matrice f n'est pas une immersion en 0, 0. Donc ce n'est pas une immersion. Et par conséquent, et non plus elle n'est pas une submersion. Quatrième exemple, on considère l'application de R3 dans R2 qui a x, y, z fait associer x carré plus y carré plus z carré et x, y. Le jacobien de cette application, c'est la matrice 3, 2, c'est 2x, y, 2 yx, 2z, 0. Alors, bien entendu, en x, lorsque x égale y égale z égale 0, f n'est pas une immersion. Elle n'est pas non plus une submersion. Bien sûr, au point 0, 0. Maintenant, on va donner une caractérisation des sous-variétés de Rn. Bien sûr, une sous-variété de Rn peut être caractérisée, elle peut être vue suivant plusieurs angles. Donc, les propriétés suivantes sont équivalentes. V est une sous-variété de dimension P de classe CK de Rn. De chaque point x de V admet un voisinage ouvert U de x dans Rn. Et n-p application de classe CK de U dans R, tel que le système G'1 en X, G'(n-p en X soit libre, et V inter U égale à l'intersection des GI-1 de 0. C'est-à-dire que V inter U est défini par les équations G1 de x égale 0, G2 de x égale 0, Gn-p de x égale à 0. Troisième propriété, chaque point x de V admet un voisinage ouvert U de x dans Rn et une application pi de U dans Rn-p qui soit une submersion et V inter U égale à pi-1, 0. Donc ici, ce point de vue, comme on le voit, on peut voir que localement, V inter U, c'est le noyau d'une submersion. Le noyau entre parenthèses.
parce que pi n'est pas une application linéaire, hein, c'est l'image réciproque d'un point. Le quatrième point, on peut voir V inter U comme un graphe. Donc chaque point x de V admet un voisinage ouvert U de x, et on peut trouver aussi un ouvert oméga de Rp, une application de classe H de oméga dans Rn-P, de telle sorte que V inter U soit le graphe de H. Et la dernière propriété, c'est on peut voir que localement, V inter U, c'est l'image d'une immersion injective. Donc, chaque point de V possède un voisinage ouvert de X, un voisinage ouvert oméga du vecteur nul dans Rp, une application G de classe K de oméga dans Rn, de telle sorte que G de 0 égale à X, et que G soit un homéomorphisme de oméga sur V inter oméga, et la différentielle de G en 0 soit injective. Bien entendu, V inter U est menu de la topologie induite par celle de Rn. Ça, c'est une condition nécessaire. Bon, je vais donner quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est que la condition 2 de la définition permet de voir qu'une sous-variété de Rn de dimension P peut être définie localement, voisinage de U, de chaque point de U, par des équations de la forme G1 de x égale à 0, G2 de x égale à 0, Gn-P de x égale à 0, où les GI sont indépendantes sur U, c'est-à-dire que les différentiels dg1, dg2, dgn-p sont indépendantes en tout point de U. Le deuxième commentaire dit que la condition 3 permet de voir qu'une sous-variété de dimension P de Rn peut être vue localement comme noyau d'une submersion. Le troisième commentaire dit que la condition 4 permet de voir qu'une sous-variété de dimension P peut être vue localement comme le graphe d'une fonction. Et le dernier point permet de voir qu'une sous-variété de Rn de dimension P peut être vue localement au voisinage U de chaque point de V, comme image par une immersion G de oméga dans V inter U qui soit un homéomorphisme. On va donner quelques exemples d'application. Le premier exemple, c'est la sphère. La sphère, c'est un très très bon exemple de sous-variété de Rn plus 1. Donc, la sous-variété Sn plus 1, qui est formée par les x1, x2, xn plus 1, dont la somme égale à 1, est une sous-variété fermée de dimension n et de classe C infini. Alors, à ce propos, on considère l'application f de Rn plus 1 à valeur dans R, définie par f de x1, x2, xn plus 1, c'est la somme des xi au carré, est trivialement différenciable de classe C infini, et de rang constant égal à 1 sur Rn plus 1 moins 0. C'est une submersion puisque Sn moins 1, Sn qui est égal à f moins 1 de 1. Donc Sn est une sous-variété fermée de Rn plus 1 de dimension n et de classe infinie. Propriété 2 de la caractérisation des sous-variétés de Rn. Le deuxième exemple est simple.
Montrons que l'ensemble V1 qui est formé par les x, y, z de R3, tel que z égale à x moins 2x carré plus y carré. C'est une sous-variété de R3. On précise sa dimension. En effet, V1 est le graphe de la fonction f1 de R2 dans R, qui à x, y fait associer x moins 2x carré plus y carré, qui est différentiable de classe infinie. Donc V1 est une sous-variété de dimension 2 de R3 et de classe C infinie. C'est la propriété 4 de la caractérisation des sous-variétés de Rn. Troisième exemple, on considère l'ensemble V2 des x, y de R2 tel que x, y égale 0. Cet ensemble-là ne peut pas être une sous-variété de R2 car le point 0, 0 car le point 0, 0 est un point double de V2. Donc, il ne peut pas vérifier la définition d'une sous-variété de Rn. Et on passe maintenant à l'espace tangent à une sous-variété de Rn. Soit V une sous-variété de Rn, de classe CK, et de dimension P, et M un point de V. Comme on le voit ici, c'est cette surface-là. Et voici un pour schéma. Donc, c'est quoi l'espace tangent à la sous-variété? Donc, on considère l'ensemble des vecteurs du type gamma prime de 0, où gamma est une application de I dans V, de classe CK, qui vérifie d'abord 0 appartenant à I, à l'intervalle I, gamma de 0 égale M, et le support de gamma est contenu dans V, c'est-à-dire les gammas de T appartiennent à la sous-variété, quel que soit T appartenant à I, c'est-à-dire que gamma, c'est une courbe dans V. Alors cet ensemble-là, l'ensemble des gamma prime de 0, est un sous-espace vectoriel de dimension P, noté Tm de V, et appelé espace vectoriel tangent à la sous-variété V au point M. Théorème. Donc ici, on va donner deux théorèmes qui nous permettront de donner, de calculer l'espace tangent. Le premier, c'est que lorsque la sous-variété est définie localement par une immersion, et la seconde, c'est le second théorème, lorsque la sous-variété est définie par une submersion. Alors, supposons qu'il existe U, un voisinage ouvert de M, et qu'il existe un ouvert oméga de vecteur nul dans Rp, et une application G de classe CK de oméga dans Rn, tel que G de 0 soit égal à M, et G soit un homéomorphisme de oméga sur V inter U, et D différentiel de G en 0 soit injective. Alors, l'espace tangent à la sous-variété V en M, c'est l'image de sous-espace, de l'espace vectoriel Rp par l'application linéaire dG en 0. On sait bien entendu que la différentielle de G en 0, c'est une application linéaire. Donc elle transforme le sous-espace ou l'espace vectoriel Rp en l'espace tangent. Donc TMV, c'est égal à dG en 0 de Rp. Alors maintenant, la seconde caractérisation, lorsque la sous-variété V est définie dans un voisinage de U par
des équations G1 de x égale à 0, Gn moins P de x égale à 0, avec le système G'1 de M, G'(n moins P de M est libre, alors l'espace tangent en M à V, c'est le noyau de la différentielle de l'application linéaire D de G au point M. Ou encore, c'est l'intersection d'équerre de DGI en M, où G, évidemment, égale à G1 jusqu'à Gn moins P. Alors, quelques exemples d'applications. Considérons d'abord V qui est égal à x, y, z de R3, tel que xy plus xz plus 2x plus 2y moins z égale à 0. C'est une sous-variété de dimension 2 de R3 et de classe infinie. Posons alors f de x, y, z égale à xy plus xz plus 2x plus 2y moins z. On a v égale à f moins 1 de 0. Pour vérifier que v est une sous-variété de dimension 2, il suffit de vérifier que f est une submersion en chaque point de v. Mais en tout point M0 de coordonnées x0, y0, z0 de R3, on a df indice df1 df en x0, y0, z0 est donné par la matrice ligne x0 plus z0 plus 2, x0 plus 2 et x0 moins 1. Pour que df en x0, y0, z0 soit surjective, il suffit qu'elle soit de rang 1, car l'espace d'arrivée est de dimension 1. Comme le système x0 plus 2 égale à 0, x0 moins 1 égale à 0, c'est-à-dire les deux dernières composantes de la différentielle, ça et ça, ne peuvent pas être simultanément nuls. Ce système-là n'admet pas de solution. On déduit donc que f est une submersion en tout point x0, y0, z0 de R3. En particulier, au point 0, 0, 0. Donc c'est une submersion et il n'y a pas de problème. Et pour calculer l'espace tangent, ici on à la sous-variété, en 0, 0, on voit d'après le théorème ci-dessus que l'espace tangent, c'est le noyau de la différentielle de f en 0, 0. Donc c'est le noyau de la matrice de 2, moins 1. Soit l'espace tangent, c'est formé par les éléments de la forme H1, H2, H3 de R3, tels que 2H1 plus 2H2 moins H3 égale à 0. Et en mettant H3 à sa place, c'est H1, H2, à la place de H3, je mets 2H1 plus 2H2. On voit que l'espace tangent en V en 0, 0, c'est le sous-espace engendré, c'est vect, ou spin, c'est le sous-espace engendré par 1, 0, 2, 0, 1 et 2.